deuxième baptême. Je t'ai parlé de ces personnes qui sont dans la ressource humaine de Jacob. Et Jacob, béni par son père, sous l'impulsion de sa mère, la mère l'envoie chez son oncle Laban. Et c'est là qu'il entre à l'école de la manifestation de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Parce que quand la parole de la bénédiction est sur toi, pour que ça se manifeste, il faut une chose qui s'appelle la force. Dis avec moi la force. Le deuxième baptême, c'est le baptême de la force. Le baptême de la force. Dès que Jésus-Christ fut baptisé, tout ce qui a suivi, le Saint-Esprit, Rebecca, l'a envoyé au désert, à l'école. Le désert chez Laban, là où Jésus ne devait pas être bien traité, mais là où il devait déclencher la manifestation de ce qui a été dit. Aïe, quelqu'un ne m'a pas écouté? Tu m'as écouté? La manifestation de ce qui a été dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection dans le baptême. Le Saint-Esprit, Rebecca, l'a envoyé dans le désert pour être formé et manifester ce qui a été dit. Car c'est au sortir du désert que Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et sa renommée commençait à se répandre. Les résultats de ce qu'il était commençaient à se manifester. Quelqu'un me suit très bien? Le Saint-Esprit, Rebecca, envoie Isaac à l'école chez Laban. Et là-bas, la première chose que Laban apprend à Isaac, c'est la force. Jacob plutôt, c'est la force. Être baptisé de la force. Le désert, c'est des lieux arides et secs. Chez Laban, c'était l'école de l'endurance et l'école de la résistance. La Bible nous dit dans le livre des Actes au chapitre 10, verset 37 en 38, que Jésus-Christ fut oint du Saint-Esprit et de force. Alléluia. Il fut oint du Saint-Esprit et de force. Jésus avait une onction de force. Il faut avoir l'onction de force. Il faut être baptisé dans la force pour avoir cette onction-là. Pourquoi? Parce que les événements de la vie ne sont pas des événements simples. Il y a un caractère du royaume dans lequel tu te trouves que tu ne dois jamais ignorer. C'est que le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui sont en. Un homme sans force spirituelle, sans violence spirituelle, sera béni, mais ne verra pas la manifestation de sa bénédiction. Le royaume des cieux est forcé. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous n'aurons pas tous le même éclat. Nous n'aurons pas tous la même manifestation. Ça dépendra de ta violence spirituelle. La manière dont tu attaques les choses, la manière dont tu ouvres les choses, la manière dont tu résistes, la manière dont tu fais les choses. La mollesse t'amène à voir ta bénédiction dormir. La mollesse endort ta bénédiction. La mollesse, la paresse. La Bible dit un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. C'est pas que tu n'es pas béni, mais tu es mou. C'est pas que tu n'es pas béni, mais tu es paresseux. C'est pas que tu n'es pas béni, mais tu dors. La première chose que tu dois avoir quand tu as subi le baptême de la bénédiction, c'est que tu dois être revêtu de force, oint de force. Jésus était oint de force. Il a été envoyé dans le désert pour manifester l'endurance et la résistance. Voilà pourquoi Jacob a travaillé comme tous ceux qui sont des profanes dans le monde de la bénédiction travaillent. Tu sais, quand tu es un jeune homme, tu es ambitieux. Des petits jeunes qui sortent de l'université et qui ont beaucoup de calculs dans leur tête, la vie, c'est pas des syllabus de l'université. Des petits jeunes hommes qui sont beaux, qui viennent devant des jeunes filles. Le mariage, c'est pas une promenade de santé. Il n'y a rien dans cette vie-là qui est quelque chose où tu entres et puis tu es tranquille là, tu fais tes histoires comme jamais. La vie, c'est la violence spirituelle. Réussir les choses, il y a quelque chose qui doit être sorti de ton esprit, de ta pensée, de ton âme. Ça s'appelle la force. La force d'ouvrir les portes, la force de résister, la force de l'endurance. Parce qu'il y a des choses qui vont chercher à te balayer, il y a des choses qui vont te dire non. Il faut que tu dises oui, c'est ma place ici, j'entre ici, qui m'entend, qui dit amen. Personne te dira, moi j'ai réussi, j'ai vu des bénédictions se manifester, j'ai été comme ça et puis c'est venu. Jamais. Alléluia. La force. Et quand nous sommes des profanes, des jeunes dans les choses de Dieu, on croit que tout va marcher. J'ai été béni et puis tu pars. Jacob partait dans la maison de Laban et était béni par son père. Il sait que là c'est le vent qui va souffler. Il part, il commence à regarder les filles de Laban. Et puis audacieux qu'il est, il en choisit une. Petit. Ça se passe comme ça. Tu viens de là, de chez ton père et ta mère, tu viens, tu entres dans ma maison, et puis boum, tu choisis. Tu es à l'école ici, c'est pas toi qui choisis tes cours, ni tes épreuves.
Il a travaillé 7 ans. 7 ans. Son cœur battait. Il était très ambitieux. Il a jeté le regard dans la maison de quelqu'un sans sa permission. Des fois, nous entrons comme ça dans le monde de Dieu sans permission et puis tu commences à dire, moi c'est ci, moi c'est là. Dieu t'a dit, ah bon, tu es venu pour un exercice de formation ici. D'abord, avant que je te bénisse. Il fait le mariage, il a beaucoup dansé ce jour-là. Je le vois encore avec son beau smoking. Et il y avait une femme en robe de mariée. Ils ont dansé, ils ont célébré toute la nuit. Et dans cette joie, la joie s'enivre. Dans cette joie-là, il n'a même pas eu le temps de vérifier c'était qui. Jusque dans l'intimité, c'est le matin. C'est le matin que le petit commence à comprendre la vie. Baptême de la force. Quand tu vois les choses venir comme des revers dans ta vie, c'est là où Dieu commence à te faire comprendre c'est quoi la vie. Quand tout le monde t'embrasse, tu n'as pas compris la vie. Quand quelqu'un va te trahir, tu vas commencer à comprendre ce que c'est. Alléluia. Il n'y a rien qui ne rend très intelligent si ce n'est la trahison, le rejet, les échecs, les revers. Toutes ces choses compliquées là, tu attendais que ça se passe comme ça et ça ne s'est pas passé comme tu attendais. C'est ça qui réveille tes yeux. Avant ça, tu n'es qu'un endormi. Quand tout marche bien, tu n'as pas encore commencé à vivre. C'est quand tu vas rencontrer des revers que tu vas commencer à comprendre la vie. Quand tu embrasses tout le monde te fait des bisous, ça marche très bien. Tu n'as pas encore compris la vie. C'est quand la personne sur qui tu comptais vraiment, Dieu l'utilise comme une école pour te trahir. C'est là que tu vas commencer à devenir intelligent. En lingala on dit tambola malembe mokili abato. Marche tout doucement. C'est le monde d'autrui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas saisir comme ça. Tu fais avec enthousiasme. Après, Dieu commence à te montrer. Est-ce que tu connais l'homme? Est-ce que tu connais la terre? Est-ce que tu connais la création? Est-ce que tu connais? C'est là où tu commences à rencontrer des revers. Tu commences à rencontrer des situations bizarres. C'est là où tu commences à recevoir l'intelligence. L'intelligence de quoi? De la force. Parce que ces choses t'invitent à comprendre que si tu veux réussir, tu dois être. Si tu ne sors pas de cette école-là, si dans les eaux de ce baptême-là, tu n'es pas ressorti, fini pour toi, ta bénédiction ne se manifestera jamais. Mais si tu veux que ta bénédiction se manifeste, il faut que tu ressuscites de ce baptême-là. Dis amen. Sortir de là, fort. On t'a trahi, mais tu es fort. On t'a rejeté, mais tu es fort. Ça n'a pas marché, mais tu es toujours fort. Quand tu es fort, alors tu es prêt à voir la manifestation de la bénédiction. Alors bien aimé, c'est le baptême de la force et ce baptême-là, ça a un nom. Ça s'appelle Léa. Dis avec moi Léa. Léa, la femme qui est entrée dans la vie de Jacob sans volonté. On le lui a imposé pour réveiller ses yeux, pour lui faire comprendre que petit, on n'entre pas dans le monde d'autrui. Et puis tu veux faire comme tu veux. Si tu n'es pas fort, plains-toi et fuis. Si tu es fort, continue la marche. Alors Jacob, on fait comment? Tu t'es réveillé le matin, c'est Léa. Tu vois que tu n'es pas intelligent, tu n'as même pas eu le temps de vérifier, tu vois, Jacob, tu es allé trop vite, tu consommes de nourriture comme un aveugle. Tu n'as même pas reconnu Rachel. Pas possible, tu vois. Tu connais pas la vie, Jacob. Maintenant que c'est Léa, tu fais quoi? Tu vas accuser qui? Alléluia. Maintenant que tu as été trahi, maintenant que tu as été rejeté, maintenant que ça n'a pas marché, maintenant que tu as eu des revers, maintenant que tu as pris des versets, tu as lu des versets, tu es allé, tu as dit j'ai la foi et ça n'a pas marché. On fait quoi maintenant? Fuis l'église, abandonne Dieu, ne prie plus. Alléluia. Et ta bénédiction ne se manifestera plus. Mais quand tu diras à Jésus, à qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Ainsi, les gens que vous voyez assis là à l'église et qui sont bénis, ce sont des gens qui ne rient pas beaucoup parce qu'ils ont compris la vie. Ils ont acquis la force, l'endurance. Tu peux le faire ce que tu veux. Tu ne le bouscules pas de là où il est. Car quelque chose se crée en lui qui s'appelle la foi. Il n'y a pas de foi sans force. C'est la force qui fait la foi. Parce que la foi t'amène à croire là où on ne peut pas croire. La foi t'amène à croire encore là où tout a résisté. La foi t'amène à dire je le réussirai alors que tu as échoué. Il te faut une force. La foi, c'est la force qui fait la foi. Qui m'entend, qui dit amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras jamais les choses de Dieu se manifester. Quelqu'un avec moi aujourd'hui? Donc ce baptême de force, c'était Léa. Alléluia. Le Saint-Esprit t'envoie à la recherche de la force, car le royaume des cieux est
forcer. Jacob aimait Rachel, mais le temps de Rachel n'était pas encore là. C'était le temps de Léa. Apprendre d'abord à être fort, parce que sans la force, on ne peut pas aimer. C'est que c'est l'amour. Si tu n'es pas fort, l'amour, aimer quelqu'un. Vous vous êtes déjà amusé à définir c'est quoi aimer quelqu'un? Je ne te conseille pas, si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas encore travaillé la force, ne va pas à la mairie. Ne va pas à la mairie si tu n'es pas fort. Pas l'amour avant la force. D'abord la force. Être fort avant d'aimer. Parce que aimer, c'est compliqué d'être. Pas de Rachel avant Léa. D'abord Léa. La bénédiction ne se manifeste pas chez les mous. Pour avoir la bénédiction, il faut se lever. Dis avec moi, il faut se lever. Pour avoir la bénédiction, il faut persévérer. Dis avec moi, il faut persévérer. Pour avoir la bénédiction, il faut résister. Dis avec moi, il faut résister. Pour avoir la bénédiction, il faut combattre. Dis avec moi, il faut combattre. Pour avoir la bénédiction, il faut aller jusqu'au bout. Dis avec moi, jusqu'au bout. Et tout cela, ça demande quoi? La force. L'école dans laquelle tu es et qui te fait pleurer, c'est le baptême de la force. Quand tu gagneras cette école, tu as reçu le baptême de la bénédiction. Tu as le baptême de la force. Maintenant, le troisième baptême, c'est le baptême de l'amour. Si en te réveillant avec Léa, tu continues la course, comment servir un homme qui t'a fait pareille chose? Mais tu continues. Parce que tu as quelque chose que tu veux avoir. Et